le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi et j'attendrai toujours là. L'Assemblée unie La Pierre Précieuse, membre de la CR, Communauté des Églises d'Expression Africaine de France, située sur 15 rue de Nanzer, à 100 mètres du Parc Salvador et à 130 mètres de la gare de Milan. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, 26 à 39. Je lis la parole au nom de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici du verset 26 au verset 39. Un ange du
Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ce matin, j'aimerais nous encourager. J'aimerais encourager quelqu'un et j'aimerais nous dire, mon essentiel, c'est Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mon essentiel, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine et dire, mon essentiel, c'est Jésus? La Bible dit, un ange du Seigneur apparut à Philippe. À un moment de réveil, Samarie a connu le réveil. Après la persécution de l'Église, et voici un évangéliste, Philippe, à Samarie. Dieu se manifeste par des prodiges, par des miracles, par de grandes choses. Et Philippe prêchait la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle était accompagnée de signes. Il y avait des gens qui donnaient leur vie à Jésus. Et il y avait des miracles qui se manifestaient. Et Philippe vivait un bon moment dans sa vie. Il vivait un moment que tout serviteur aime. De voir les fruits du travail. De voir que Dieu peut les rendre utiles. Et voilà, au moment où il y a des foules, parce que vous savez, quand il y a des miracles, il y a des foules. Il y a des foules, c'est en ce moment-là que l'ange va venir vers Philippe. Pour donner à Philippe un autre champ de mission. Après avoir fait de grandes croisades, après avoir fait des moments de miracles, des moments de démonstration, voilà maintenant, l'ange va dire à Philippe, tu vas quitter ce lieu parce que tu vas aller dans le désert pour s'occuper d'un fidèle. Quel serviteur qui peut aimer ça?
je quitte des foules pour aller dans un désert. Je me souviens, là où je viens, dans l'église baptiste, quand il y avait des permutations, on déplaçait un pasteur, on dit par exemple, tu vas quitter ici, tu vas aller dans un village dans le Sungo. La première question c'était, est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Est-ce qu'il y a du courant là-bas? Est-ce qu'il y a ceci là-bas? Parce que je vais quitter la ville pour aller dans un village. Quand on est dans un village, on a besoin de venir en ville, non? Est-ce que quand on est dans la ville, on a besoin d'aller dans un village? Non. Mais voilà, Dieu il fait comme il veut. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Dieu est souverain. Personne ne commande Dieu. Et même si un serviteur commence à voir des foules réunies autour, ce n'est pas par la puissance, la force du serviteur, mais c'est par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, parce que personne ne vient à Dieu si Dieu l'attire. Alléluia. Simplement, Dieu va rendre Philippe utile en ce moment-là, puissant en ce moment-là. Il y a de grandes choses qui s'effacent à travers Philippe, parce que Dieu aime travailler avec les hommes. Et voilà, pendant qu'il y a le réveil à Samarie, il y a quelqu'un qui est dans la recherche. Un unique Éthiopien, ministre des Finances, c'est lui qui tient le trésor. Il a la richesse, mais il est encore dans la recherche. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux entrer dans le monde de la richesse, tu vas chercher encore plus. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'avaient rien, ils ont eu, demain il a encore besoin d'avoir, et comme il n'avait pas, il a touché à n'importe quoi. Parce que quand tu entres dans ce monde-là, des fois c'est des mondes qui est glissant. Il y a quelqu'un qui croit ça. C'est lui qui entre dans le monde de la richesse. Il va chercher encore plus de richesse. C'est lui qui entre dans le monde de puissance. Il va chercher encore plus de puissance. C'est lui qui entre dans tous les domaines là. Sauf celui qui entre dans le domaine de Jésus. Quand il reçoit Jésus, il ne cherche plus rien. Parce que Jésus est la totalité. Jésus est l'essentiel. Jésus est la nécessité. Jésus est la source de tout. Voilà pourquoi il va dire à cette femme-là, l'eau que tu bois, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je donne deviendra la source. Même quand tu entres dans le monde des jeûnes, tu vas chercher encore plus. Tu vas commencer jeûne de 2 jours. Après jeûne de 4 jours. Après jeûne de 7 jours. Après jeûne de 17 jours. Après jeûne de 21 jours. Après jeûne de 40 jours. Ce n'est pas suffisant. Après jeûne de 60 jours. Après jeûne de 1 jour. La personne est dans le coma. Mais comment quelqu'un qui est dans le jeûne peut tomber dans le coma? Cherchez Jésus. Alléluia. Je suis quelqu'un qui vous encourage. Ne sois pas frustré. Je ne suis pas un pasteur qui vous dit pas de gêner. Je gêne. Je prie. Cette semaine, j'ai fait que gêner. Mais j'aimerais ce matin nous rappeler l'essentiel s'appelle Jésus. Tu peux entrer dans tous les domaines. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas encore trouvé Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu manques encore tout. Un unique Éthiopien, l'intendant, celui qui tient la richesse, le trésor, il va aller monter à Jérusalem pour adorer. Et voilà, il est sur le chemin de retour. Il descend. Et il est avec son convoi, sa caravane. Et lui, dans le char principal, avec la parole. Il lit, la Bible dit, il lit la parole. Et de l'autre côté, Philippe, dans ses croisades,
dans des moments de miracles, des prodiges, des grandes choses qui passent, l'église qui croisse. Et voilà, l'ange va dire à Philippe, tu vas quitter ces lieux. Tu vas aller dans ces lieux vers le Gaza, dans un lieu désert. Pourquoi? Je suis bien ici dans mon ministère. Mon ministère, c'est un ministère qui porte des fruits. Mon ministère, c'est un ministère plein de croissance. Pourquoi tu vas m'enlever? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Ce n'était pas la gloire de Philippe, c'était la gloire de Dieu. Que les âmes se convertissent. Ce n'est pas la gloire de Bélé, ni d'Émile, ni d'Élisée, mais c'est la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui cherchent la gloire, leur reviennent. Voilà pourquoi ils ont commencé avec une personne. Dieu a envoyé 100. Mais parce qu'il cherche la gloire, il a besoin de 500. Et les 500 n'arrivent pas. Il va aller chercher n'importe quoi pour attirer les gens. Et demain, l'affaire glisse. Car tout est vanité. Et voilà Philippe, serviteur de Dieu, confirmé par Dieu. L'ange va venir lui parler. Parce que Dieu aime aussi utiliser ses serviteurs et protéger ses serviteurs. Et quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Il dit à Philippe, quitte ce lieu. Va. J'ai compris que Dieu connaît tout. Parce que l'ange va donner avec des précisions. Là où l'itinéraire, là où Philippe il va aller. Mais simplement, l'ange ne va pas faire ce que Philippe doit faire. Il va juste les guider, orienter, que Philippe annonce la bonne nouvelle, mais l'ange ne va pas annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un privilégié. Tu fais des choses que l'ange ne fait pas. Il y a des choses que Dieu a fait que c'est toi qui vas faire, mais un ange ne peut pas le faire. Un ange, c'est un messager. Mais toi, tu peux être un serviteur. Tu peux faire encore des choses plus qu'un ange. Parce qu'un ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Si tu avais compris ça, tu vas acclamer très bien ce Dieu-là qui t'a créé à son image. L'ange est à ton service, mais toi, tu es dans le service de Dieu. L'ange est à ton service, si tu ne le savais pas. Voilà pourquoi, pour que Dieu parle à Marie, Dieu va utiliser un ange. Alléluia. Et l'ange va venir parler à Philippe pour dire, va dans telle direction là. Va. Et la suite tu sauras. J'aime ce Dieu qui nous dit d'aller. Des fois il ne nous dit pas tout ce que nous allons rencontrer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si je ne sais pas là où je vais, mais je sais que celui qui me guide connaît là où il m'amène. Amen. Dis à ton voisin, l'avenir est flou. Mais il y a quelqu'un pour lui, il a formé l'avenir. Et Philippe, humble serviteur, Bélé soit comme Philippe. Mire soit comme Philippe. Élisée soit comme Philippe. Humble. Il ne va pas commencer à discuter avec un ange. Mais ici, je suis bien. Je ne savais pas que je pouvais faire des miracles comme ça. Je ne savais pas que je pouvais faire marcher les paralytiques. Je ne savais pas. Oh, maintenant je le fais, l'ange. Il ne va pas discuter. Il n'est pas comme des serviteurs d'aujourd'hui. Pour dire, amenez-moi tous les paralytiques, je vais les faire marcher. Ah. C'est toi qui as commencé à faire marcher les paralytiques. Je ne comprends pas, au lieu de faire la théologie, il fallait faire la médecine.
que tu sois même orthopédiste, podologue pour travailler les pieds, non? Alléluia. Et est-ce qu'il y a un humble serviteur qui comprend que tout est grâce de Dieu? Tout se fait par Dieu. Philippe, il va être un humble serviteur. Ce qu'il va faire, il va obéir. Il va aller. Et lorsqu'il va aller dans la direction qu'on lui avait donnée, et dans ce lieu désert, il va rencontrer un unique Éthiopien. Oh, au niveau de la classe sociale, n'en parlons pas. C'est un ministre des Finances. C'est pas n'importe qui. Ah, il pouvait quitter Éthiopie et venir à Jérusalem avec son convoi. Donc c'était pas n'importe qui. Alors si c'était à notre époque, il allait venir avec son jet privé. Mais en ce temps-là, il avait son convoi. Il venait déjà d'adorer. Il a adoré. Et à son retour, il lisait le prophète Ésaïe. Et voilà, Philippe va arriver. Ah, l'ange ne va pas laisser Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui avait commencé avec toi. Même s'il y a un temps, tu commences à voir les choses, tu ne comprends pas. Tu penses qu'il n'est pas là, il est encore là. Parce que l'ange va dire encore à Philippe, approche, avance. Donc l'ange n'avait pas laissé Philippe. Parce que s'il avait donné l'itinéraire à Philippe, c'est que lui, il connaît là où il va. Alléluia. J'aime mon Dieu, il ne se met pas à la place de professeur, mais il se met à la place de guide. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Un professeur, il va venir pour te balancer des choses. Un guide, il va venir pour te prendre par la main et il t'amène. Mais lui, il sait là où il t'amène. Il était déjà. Mais il vient encore te prendre. Alléluia. Ça, c'est le Jésus que je te prêche. Il sait là où il t'amène. Alléluia. Il ne te balance pas des choses comme des professeurs, comme des hommes qui connaissent tout. Mais il vient guider. L'ange qui a donné l'itinéraire, il va s'approcher encore de Philippe pour dire, avance, approche-toi. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. C'est Dieu qui ne laisse pas ses serviteurs. En tout temps, il nous donne des orientations. En tout temps, il nous donne des directions. En tout temps, il nous accompagne. Voilà pourquoi David, il dit, il m'accompagne. Il est avec moi. Et lorsque Philippe, il va s'approcher, il va voir un homme qui est en train de lire la parole de Dieu. Je crois sa caravane, c'était quand même impressionnant. Je pense son voyage avec son équipe était quand même considérable. Mais Philippe qui va s'approcher, il ne va pas regarder toutes ces influences-là. Il ne va pas regarder le désert. Il ne va pas regarder cet homme-là. Ça, c'est ce qu'on vit dans le monde. Quelle contradiction, quel contraste. Ministre des Finances, mais dans le désert. Il a tout, mais dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir tout, mais vivre le désert. Et voilà, Philippe, il s'approche. Lorsque Philippe va s'approcher, il ne va pas commencer par dire, mais il y a beaucoup de choses, pourquoi tu es ici dans le désert? Il va s'approcher, il va obéir. Lui, il ne regarde pas ce qu'il voit. Lui, il utilise les oreilles. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir une bonne vision, utilise tes oreilles. Quelqu'un m'a écouté. Si tu veux avoir une bonne vision, utilise tes oreilles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, utilise ça bien. Si tu utilises ça mal, tu ne vas pas avoir une bonne vision. Tu vas avoir une vision floutée. Tu vas tâtonner. Mais Philippe, il ne regardait pas ce qu'il voyait. Il obéissait à la voix qui lui parlait. Parce que l'ange, c'était qu'un instrument que Dieu a utilisé pour passer le message
à Philippe. Et Philippe savait, c'est lui qui l'avait appelé, il s'appelait la parole. Et il écoutait la parole afin que lui il communique la parole. Il écoutait la direction de Dieu afin que lui il fasse la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux chercher à faire la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la place que Dieu veut que tu sois, tu ne peux pas faire bien la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liens. C'est un Dieu de précision. Voilà pourquoi tu vas te trouver dans les bonnes places pour vivre bien la volonté de Dieu et accomplir bien la volonté de Dieu. Et Philippe, il va s'approcher. Lorsqu'il va s'approcher, il va entendre cet homme en train de lire. Cet homme venait d'adorer. Et voilà, cet homme, il rentre, il lit encore la parole. Ah, cet homme, il m'enseigne beaucoup. Bien qu'il était riche, il pouvait même appeler des serviteurs à venir prêcher dans sa maison. Mais il va faire le voyage jusqu'à aller à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, il va adorer Dieu. Et après avoir adoré, il rentre. Mais même après avoir adoré, il ne quitte pas la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux la vraie récit, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Salomon, il dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, car c'est la santé pour celui qui les trouve. Et Josué, lui, il dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, car ce livre donne la réussite et le succès. Le succès n'est pas parce que les gens t'acclament. Le succès n'est pas parce que les gens te chantent. Le succès, ça vient de Dieu. Parce que Dieu te rend utile. Et voilà, cet homme en train de lire. Il ne quitte pas la parole. Il est encore dans la recherche. Et voilà, Philippe, il va s'approcher avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de simplicité. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois les gens te repoussent, non seulement parce qu'il y a la gloire, mais parce que tu n'as pas la manière. Quelqu'un m'écoute bien? Si tu viens déjà devant moi, tu vois moi, pasteur, j'étais comme ça, 2000 coudées. Alléluia. Il faut avoir de la manière. Touche celui qui est à côté de toi et dit il faut avoir de la manière. Philippe, il va s'approcher. Il a trouvé la manière. Ce que j'ai compris, l'ange avait dit approche. Mais l'ange ne lui avait pas montré comment il faut faire, la manière. J'aimerais dire, Dieu va laisser toujours un espace de toi. J'aime Dieu. Dieu a besoin de ce que toi tu as. Il ne néglige pas. Parce que quand l'ange avait dit à Philippe de descendre, l'ange n'avait pas mis Philippe sur le dos. Il pouvait le mettre sur le dos et l'amener directement. Donc il fallait que Philippe utilise ses jambes. Il fallait que Philippe utilise ses yeux. Et lorsqu'il va aller, l'ange va lui dire encore de s'approcher. Alors il fallait que Philippe utilise des stratégies. La manière de s'approcher de cet homme. Parce que si cet homme était ministre, vous pensez qu'il voyageait tout seul? Et ce n'est pas n'importe quel ministre. Ce n'est pas le ministre des jardins du président. Ce n'est pas le ministre qui s'occupe des courses du président. C'est le ministre des... C'est un des postes clés dans le ministère. Donc s'il part avec tout l'argent, le pays est dans le chaos. Vous pensez qu'il va voyager tout seul? Il a ses gardes à lui et il a les gardes qu'on a mis pour lui. Vous comprenez? Mais, donc pour que Philippe soit prêt, il faut que Philippe trouve des stratégies.
Comment s'approcher? La Bible ne fait pas les détails, parce que ça concerne Philippe. La Bible nous fait les détails, ce qui concerne Dieu. Et voilà, Philippe va s'approcher. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je crois qu'il a dit ça avec manière. Parce qu'aller dire à un ministre des Finances, s'il comprend ce qu'il lit, il peut te répondre, non, tu me prends bête. Tu me prends illettré, quoi. Mais j'aimerais dire, quand Dieu t'envoie, Dieu a tout disposé. Dieu a tout préparé. Il avait préparé le cœur de cet unique Éthiopien. Et il avait préparé le langage de Philippe. J'aime quand Dieu t'envoie, il y aura la connexion. Quand toi-même tu vas, il peut avoir les rencontres, mais il n'y a pas de connexion. Voilà pourquoi ça ne donne pas de fruits. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, il y a la connexion, il y a quelque chose qui passe. Parce que Dieu est au centre de ces choses-là. Et lorsque Philippe va parler, écoutez le ministre, il va se faire petit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux entrer dans les grandes choses, fais-toi petit. Amen. Tu es tellement déjà riche, tu es tellement déjà grand, pas moyen qu'on te met encore à entrer dans quelque chose. Le ministre va se faire petit. Il va dire, comment comprendre s'il n'y a personne qui m'enseigne? Il a besoin encore d'apprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous voulons avancer, si nous voulons progresser, nous devons avoir cette attitude de celui qui apprend tous les jours. Alléluia, c'est du bon sens? Amen. Ah, nous devons être des hommes, des femmes qui cherchent à apprendre tous les jours. J'aimerais dire à Lucas, j'aimerais dire à Samantha, j'aimerais dire à Tania, j'aimerais dire à Aristote, j'aimerais dire à Ketia, si vous voulez grandir dans votre marche avec le Seigneur, il faut avoir l'attitude de celui qui apprend chaque jour. Comme vous étiez là dans des bancs, dans des chaises, pour écouter le pasteur vous enseigner jusqu'à passer par les eaux du baptême, continuez à être dans les pieds du Seigneur pour apprendre, parce que la vie est plus grande que la naissance. Le baptême est passé, mais maintenant la vie chrétienne. Chaque jour, sois là dans la chaise pour écouter. Aimez la parole, ne le quittez pas. La parole te fera grandir. La parole va te donner la croissance. La parole va te donner le succès. Ce ministre, il dit, comment je peux comprendre s'il y a quelqu'un qui enseigne? J'aimerais dire à quelqu'un, si nous ne nous levons pas, il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre. Des fois, nous les jugeons de loin, mais nous ne cherchons pas à approcher des personnes. Lorsque nous allons nous approcher des personnes, nous allons comprendre que c'est des terrains favorables que Dieu nous donne pour annoncer la bonne nouvelle. Mais parce que nous sommes loin, parce que nous venons déjà avec les préjugés, c'est pour cela, au lieu d'exprimer, de donner la bonne nouvelle, nous ne les donnons pas parce que nous jugeons déjà bien avant ces gens-là. Nous cataloguons déjà bien avant ces gens-là. Comment approchons-nous de ces gens-là? Comment apportons-nous la bonne nouvelle à ces gens-là? C'est difficile. J'aimerais dire à quelqu'un que les préjugés tombent au nom de Jésus. Nous devons nous approcher des gens. Lorsque tu vas approcher, c'est en ce moment-là que tu vas voir que tu es dans un temps favorable, dans un terrain favorable. Tu n'es pas face à ton ennemi, mais tu es face à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais simplement quand tu es loin, tu regardes loin, tu peux voir comme c'est un ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi. C'est juste quelqu'un en détresse. Quand tu vas t'approcher, tu vas voir malgré tout son apparence, c'est un malheureux, c'est un misérable, c'est quelqu'un qui n'a rien. Parce que si quelqu'un manque à Jésus, c'est un malheureux, c'est un misérable, il n'a pas la vie, il existe seulement. Parce que la Bible dit c'est lui qui a le Fils a la vie. Donc c'est que celui qui n'a pas le Fils, il existe.
Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Ah, il y a une différence entre exister et vivre. Parce que même les diables existent. Mais celui qui a la vie, c'est celui qui a les fils. Oh, cet homme, il est entré de lit. Et Philippe, il arrive. Cet homme bien disposé. Il n'y a pas de préjugés entre. Et cet homme ne va pas dire aussi, cet évangéliste, il vient encore pour venir chercher l'argent chez moi. Alléluia. N'oubliez pas que Philippe, il avait fait le voyage, mais il n'avait pas fait comme le ministre des Finances. Donc c'est que dans son voyage, il avait quand même peut-être l'air fatigué, les habits commençaient à devenir un peu sales, mais ce n'était pas comme le ministre, il avait des habits de rechange. Donc le ministre, si c'est à notre époque, quand quelqu'un arrive déjà chez toi, tu regardes par la fenêtre. Il vient toujours pour demander. Il vient toujours. Si les juges déjà, il vient pour demander. Il peut te demander 10 €. Mais il peut te donner une solution pour ta vie. Le ministre est bien disposé. Philippe est bien disposé. Et voilà, Dieu est en train de faire son œuvre. Il dit comment comprendre si personne ne m'enseigne. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas trop suffisant. Sois comme quelqu'un qui a besoin. Et tu vas recevoir. Parce que la Bible dit, celui qui demande, reçoit. Donc cet homme, il était dans la demande. Il était dans cette démarche de recherche, de chercher. Et voilà, Philippe va saisir l'occasion, va saisir l'opportunité pour annoncer la bonne nouvelle. Il regardait là où cet homme lisait. Et Dieu fait bien les choses. Philippe, il va arriver au moment où cet homme lit le passage qui parle de Jésus. Il était amené comme un animal, comme un agneau qu'on amena à la boucherie. Il était devenu muet. On a même retranché sa vie à 33 ans, à l'âge de fleurs. Il ne pouvait pas se marier, il ne pouvait pas voir de postérité. Le ministre des Finances, vous savez, il est dans les calculs. Hein? Il est dans les comptes. Il calcule tout. On amène quelqu'un comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Et il n'a rien dit. Et on a supprimé sa vie. Ah, le ministre a fait ses calculs. Il va poser la question à Philippe. Ah, c'est vraiment un élève qui était bien disposé. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, ne sois pas comme des parlementaires africains. Il dit toujours oui. Même s'il n'a pas compris oui. Mais en sortant, tu lui demandes, on avait parlé de quoi? Ah, on nous a parlé, on a dit oui. Mais de quoi? Oui. Quand tu ne comprends pas la chose, pose la question. C'est pas mauvais de poser la question. Oh, je vais poser la question, on va me voir comme une bête. Parce que tu es bête, tu ne comprends pas que tu peux. Il faut poser la question pour que tu comprennes. Tu as compris ce que j'ai dit? On va me prendre comme une bête. La Bible dit c'est qu'on confesse. Parce que tu es bête. Parce que si je n'étais pas bête, je vais comprendre que ça, je ne sais pas, je dois demander. Un enfant demanda à sa maman, maman, comment on appelle l'enfant de la poule? Les poussins. Et comment on appelle les mamans des poussins? La poule. Mais maman, entre la maman et les poussins qui vivaient avant,
Et l'enfant continue. Il continue à poser des questions. Même si toi tu penses que c'est bête, mais l'enfant, est-ce qu'il va s'arrêter? Il va continuer à poser la question. Si on se met dans la position de celui qui veut apprendre, on va poser des questions. On reste dans l'ignorance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'ignorance, c'est une grande maladie plus dangereuse que le cancer. Quelqu'un m'a écouté? Par l'ignorance, il y a des gens qui sont morts. Par l'ignorance. C'est une grande maladie. Et cet homme va chercher. Et Philippe, il va répondre à cet homme. Il va saisir cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et cet homme, touché par cela, et pendant qu'ils avançaient, ils rencontrent de l'eau. Donc j'ai compris que quand Philippe a parlé de Jésus, je crois peut-être qu'il avait parlé du baptême. Peut-être il avait parlé du baptême comme le moyen d'identification pour s'identifier à ce Jésus. Parce que lorsqu'ils vont rencontrer de l'eau, bien aimé, je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Ils sont dans quel terrain? Désert. Est-ce que dans le désert il y a de l'eau? Mais parce qu'ils étaient dans l'eau de la parole, l'eau de la parole était créée, l'eau naturelle. Tu ne m'as pas compris. Ils étaient tellement plongés dans l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, c'est eau-là qui a créé toutes les choses. C'est eau-là qui a créé des rivières. C'est eau-là qui a créé des fleuves. C'est eau-là qui a créé des lacs. Même dans un désert, quand il y a l'eau de la parole, c'est que l'eau de la parole peut créer l'eau naturelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attaches à la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de créer le mariage, est capable de créer le travail, est capable de créer la richesse, est capable de créer le bonheur. La parole de Dieu est capable de créer tout. Voilà pourquoi Dieu dit, je vais tracer un chemin dans le désert. Oh, je vais faire couler des fleuves d'eau dans la terre aride. Là où tout est sèche, j'annonce la bonne nouvelle pour quelqu'un. Et ça va devenir fertile. Ça va devenir féconde. Ça va porter des fruits. Des fruits en abondance. Des fruits qui seront connus de tous. Et des fruits qui demeurent. Si c'est pour toi, tu dis, parle de moi. Dans le désert, ils discutent sur celui qui est le créateur, celui qui a créé les choses. Il s'appelle Jésus. Même s'il était mort à 30 ans, à 33 ans, avec cette nature humaine, mais il est immortel parce qu'il vit éternellement. Il est celui qui se dit, je suis le commencement. Il n'a jamais dit j'étais le commencement. Il dit je suis la fin. Il n'a jamais dit je serai la fin. Oh, parce que lui il est vivant. Ah, j'aime acclamer celui qui est vivant. Pendant qu'il parlait, ils vont rencontrer de l'eau. Ce n'est pas Philippe qui va proposer. Il y a de l'eau ici, tu ne veux pas le baptême. J'aimerais dire à quelqu'un, ton baptême là qu'on t'a donné quand tu étais petit, tu n'as pas fait le choix. On t'a proposé. Alléluia. Ah, le vrai baptême, quand toi-même tu dis, je le fais. Quand toi-même tu vas quitter Galilée, tu vas venir jusqu'à Jordan pour se faire baptiser. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est accomplir la volonté de Dieu, ce qui est juste. Le baptême, c'est s'identifier avec Jésus-Christ. Mourir et ressusciter avec Jésus. Et cet homme va voir de l'eau. Il va dire à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Écoutez Philippe, si tu crois, ce n'est pas mon histoire. L'eau est là, tu peux te plonger. Ce n'est pas mon histoire. Moi, je peux te plonger si tu le fais. Mais ça sera comme le vrai bain que tu prends en Éthiopie. Ça ne sera pas meilleur. Parce que cette eau-là, c'est l'eau du désert. Mais si tu crois, cette eau-là va changer de grandes choses dans ta vie. Cette eau-là va devenir le lavement du péché. Si tu crois, écoutez cet homme. Oui, je crois. Je me suis posé la question, il venait d'adorer. Il avait quitté l'Éthiopie. Il est venu jusqu'à Jérusalem pour adorer. Il adorait qui? J'aimerais dire à quelqu'un, venir à l'église, ce n'est pas croire à Jésus. Cet homme-là allait à Jérusalem. Et il allait dans le temple adorer. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un, la religion ne sauve pas. Jésus qui sauve. J'ai dit que cet homme-là croyait à quelque chose. Mais il ne croyait pas à Jésus. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il fallait que quelqu'un lui parle de Jésus. Voilà pourquoi il y a l'ignorance des uns et des autres. Il y a beaucoup qui sont là comme des religieux, mais ils ne sont pas des chrétiens parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les a parlé de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu te tais, beaucoup de personnes vont mourir en allant à l'église. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont que rencontré le pasteur. Ils ont rencontré l'évangéliste. Ils ont rencontré des diacres. Ils ont rencontré des responsables. C'est pour cela, tous les jours, son problème entre les pasteurs, les diacres, les protocoles, parce qu'il n'a jamais rencontré Jésus. S'il avait rencontré Jésus, quand il vient à l'église, c'est pour adorer Jésus. C'est pour élever Jésus. C'est pour servir Jésus. Il ne sera pas des gens de serviteurs. Il est maintenant à la maison. Pourquoi? Oh, parce que lui, il m'avait regardé comme ça. Est-ce que c'est sa maison ou c'est la maison de Dieu? Oh, je ne viens pas à cette église-là parce qu'il est là-bas. Qu'est-ce que c'est sa maison? N'allez pas à sa maison, mais dans la maison de Dieu, allez quand même. Donc j'ai compris que cet homme allait à Jérusalem adorer. Tout se dépasse pour rien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que cet homme, il avait fait des biens. Même dans son ignorance, il était quand même allé à Jérusalem. Il est monté quand même. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas prier, priez quand même. Parce que tu vas monter, lorsque tu vas descendre, quelque chose va passer. Parce que Dieu va intervenir. C'est que cet homme ne savait pas. Quand il était à Jérusalem, même s'il adorait Kibouki, mais Dieu l'a vu. Dieu a vu sa bonne disposition. A dit à ton voisin, ne me regarde pas parce que Dieu regarde mon cœur. Vous ne savez pas que Dieu m'a rendu déjà millionnaire, mais vous me faites pauvre. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Donc cet homme montait quand même. Il monte avec son ignorance. Mais voilà d'où se passe lorsqu'il descend. Parce que quand on monte, on rencontre celui qui est en haut. Et quand on descend, c'est là où les gens voient. C'est l'histoire des hommes. Là en haut, c'est l'histoire de Dieu. Mais c'est en bas que l'histoire des hommes. Quand Moïse montait, il ne savait pas tout ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il descendait, les gens, ils ont vu la peau de Moïse briller lui-même, il ne savait pas. Quand il descendait. Donc cet homme, en descendant à Gaza, voilà, il va rencontrer Philippe. Ils vont parler et ils vont rencontrer de l'eau. Philippe va dire, si tu crois cela est possible. Il a dit, je crois. Je crois. Et la Bible dit, Philippe, avec l'eunuque éthiopien, il descend tous les deux dans l'eau.
Demande à ton voisin de quel baptême tu étais baptisé. Dans une fève, dans un lac, dans un gobelet, ou à quel cas? La Bible dit, Philippe et l'unique Éthiopien, ils vont descendre tous les deux dans l'eau. Et Philippe va les baptiser. Donc le baptême par immersion. Il va s'identifier à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, lorsque Philippe va les baptiser, et voilà le Saint-Esprit. Là maintenant, ce n'est plus l'histoire de l'ange. Les choses ont changé. L'ange, c'est un messager, mais il ne peut pas enlever quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aspire à l'Esprit de Dieu. Parce que si je cherche à voir des anges, Dieu ne pas envoyer des anges. Mais les anges, ils ne sont pas capables de m'enlever à quelque chose. Mais quand il y a le Saint-Esprit, je monte. Quand il y a le Saint-Esprit, je grandis. Quand il y a le Saint-Esprit peut me transporter. L'ange ne peut pas me transporter. L'ange peut me donner un message. Mais le Saint-Esprit, il peut m'emmener là où je ne sais pas. J'aimerais dire même le chef des anges, le messager Gabriel, quand il était descendu chez Marie, il a juste passé le message. Alléluia. C'est lui qui est capable de te prendre et de te placer et de t'amener. C'est le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, quand je vais vous envoyer des anges, il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de la vérité, il vous enseignera. Donc j'ai compris que même l'ange n'enseigne pas. L'ange donne toujours le message qu'on lui a donné de donner. Mais le Saint-Esprit, lui, il est l'enseignant par excellence. Il est le transport plus que tous les jets privés, toutes les sortes d'avions, Airbus ou Boeing. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit t'amène, tu ne vas jamais connaître le crash. Oh, je ne comprends pas comment j'étais arrivé jusque-là. Après, je suis tombé. Ah, tu as pris le Boeing. Tu as pris Airbus. Ou tu as pris Air à bord. Air à bord. Ou Air Afrique. La Bible dit, l'Esprit enleva Philippe. Comment tu vas enlever? Pourquoi? Parce que Dieu voulait détourner le regard d'un unique Éthiopien sur un homme. Parce que tout ce que Dieu faisait, c'était l'histoire de Dieu. Même s'il n'avait pas la bacos, même s'il n'avait pas le toge comme Philippe, mais c'est lui qui utilisait Philippe. Il ne voulait pas que la gloire revienne à un homme. Il ne voulait pas que cette ministre-là, cet unique Éthiopien, s'attache qu'à un homme. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème de dos grave. Même il commençait à mettre un corset pour tenir. Dieu a fait grâce. Il était guéri. Il a repris le travail. Et j'ai croisé cette personne. Il arrive, il dit, je voulais venir te rendre. Lève-toi! Qui suis-je pour commencer à m'infléchir les genoux devant moi? Moi, je ne suis pas ton Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Je n'ai jamais fait l'école de puissance. Mais j'ai appris ça du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère en moi. Voilà pourquoi, cherchez-moi là où il y a les autres. Tu ne me trouveras jamais.
Parce que je sais que s'il y a un malade qui est guéri, c'est Dieu qui a guéri pour manifester sa gloire. Cherchez-moi à l'orgueil, tu ne me verras pas. J'ai déjà prêché dans des chaînes. J'ai déjà prêché dans des grandes conférences. J'ai fait des programmes dans des amphithéâtres. Je n'ai jamais été orgueilleux. Parce que je comprends une chose. Tout ce que je peux faire, ce n'est qu'une grâce. C'est Dieu qui me rend utile. Dieu va enlever Philippe. Parce que Dieu ne veut pas que le regard de cet homme reste fixé sur Philippe. David il a dit, moi je lève mes yeux vers le montagne. Le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui est capable de sortir l'eau dans le désert. Celui qui est capable de voir ma misère. Même si les gens voyaient ma richesse. Mais lui, il me voyait pauvre. Il a dit, mais cet homme n'a rien. Il a l'argent. Il a des caravanes. Mais il n'a rien. C'est compliqué les affaires de Dieu. Hein? Quelqu'un qui a des villas, qui a des châteaux, il n'a rien. Il n'a rien. J'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Manquer Jésus, c'est d'avoir rien. Mais avoir Jésus, c'est d'avoir tout. Ton âme est mou. Ton âme est triste. Ça ne peut pas monter. J'aimerais un âme à la gloire de Jésus. Je dis Jésus est mon essentiel. Il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Jésus est mon essentiel. Cet homme avait des caravanes, avait des richesses, mais il manquait Jésus. Et il manquait tout. Mais ce jour-là, Dieu est venu à son secours. Dieu est venu à sa misère. Dieu est venu dans son désert, dans sa solitude. Il était là. Même si sa cérémonie de baptême n'a pas eu une église à côté, les apôtres n'étaient pas là. Ce n'était pas comme votre cérémonie, hein? 3 pasteurs, ils étaient là, des diaconesses, ils étaient là, des fidèles, ils étaient là. Vous avez eu même droit de prophétie. Ce n'était pas comme votre cérémonie. Lui, ministre, mais sa cérémonie de baptême, hein? Il est là avec un évangéliste Philippe. L'église n'était même pas là. Juste ses serviteurs qui l'accompagnaient dans le voyage. Donc ces serviteurs, ils ont participé à la descente du maître. Et le maître, on croyait qu'il était grand, or il était petit. On croyait qu'il ne se lavait que dans des bains chauds, dans des jacuzzis. Or, notre chef Philippe l'avait aussi dans de l'eau jaune. L'eau du désert, c'est propre? C'est de l'eau comment? Si tu ne connais pas, allez là où moi j'habitais à Lingwala, allez à OTCC. Ils vont te montrer l'eau verte. Jaune, pas jaune. Frère Kouba, tu connais ça? Je connais. L'eau verte, hein? Et puis à Bakadjouma aussi. Hein? Écoute déjà les noms, Bakadjouma. Est-ce que l'eau, ça peut être bien? Et c'est donc là le risque qu'il y a encore des sondes. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. C'est comme des 1000 pattes, hein? S'il t'attrape, c'est compliqué ça. Bon, comme vous avez entendu. Donc mes serviteurs, ils étaient là. Mais, parce qu'il s'agit de sa vie, le ministre n'a pas regardé ses serviteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, le regard des gens peut être détourné de ton vrai chemin. Parce que tu cherches tellement à satisfaire les gens. Le regard des gens extérieurs, ça peut te faire passer à côté du but. J'aimerais dire à quelqu'un, vaut mieux échouer dans la vie et gagner sa vie. Amen. Tu m'as écouté? Amen. Vaut mieux échouer dans la vie, mais gagner sa vie.
Il y a des personnes qui ont gagné la vie, ils ont échoué dans leur vie. Comme cet homme-là, il avait tout. Mais dans sa vie, il n'avait rien. Mais il fallait que ce jour-là, qu'il oublie les postes, qu'il oublie les fonctions, qu'il oublie sa grâce, qu'il oublie ses serviteurs, qu'il oublie les convois, mais qu'il fixe les regards juste à une personne, Jésus. Et voilà, Jésus a vu les désirs de cet homme. Et il va aider cet homme-là dans les démarches. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais le premier pas, Dieu va faire le deuxième pas pour toi. Jésus a vu que cet homme-là, il venait de Jérusalem, mais il cherchait encore. Il était dans les recherches, parce qu'il cherchait. Dieu est venu à son secours. Et après le baptême, cet homme-là a pris de bonnes décisions. Car la vie est faite de choix et de décisions. Et cet homme a pris la bonne décision d'accepter Jésus, de passer par les eaux du baptême. Il n'a pas regardé à ceux qui l'accompagnaient, à son convoi. Il a regardé à Jésus. Il a regardé à Dieu. Et voilà après le baptême. Quand la mission de Philippe est finie, Dieu a enlevé Philippe pour une autre mission. Pour une autre mission. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser cet homme seul face à celui qui communique la joie. La Bible dit, cet homme va continuer sa route joyeusement. Regarde ton voisin. Est-ce que le visage est joyeux ou triste? Bon, il va le créer maintenant. Encourage ton voisin, dit, suivons Jésus joyeusement. Venir à l'église, ça devient une corvée. Heureusement, on a des téléphones illimités. Sinon, des téléphones des serviteurs de Dieu seront des factures comme ça. Donc, pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche matin. Venir à l'église, il faut qu'on te force. Mais je ne te vois pas, frère. Le pasteur, il faut qu'il vienne tout le temps. Je ne te vois pas, frère. Un moment, tu dis, ah, ça fait déjà 3 fois, il m'a demandé, si je les rencontre, ça va faire 4 fois, je vais à l'église. Ça, c'est la même. Il y a des personnes qui disent même, bon, c'est vrai que le pasteur, il ne voit pas tout le monde, mais l'évangéliste est mieux. Il va te voir vraiment que tu n'étais pas. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, la première personne que tu vas chercher, tu oublies même les frères qui est à côté de toi pour lui dire bonjour. Parce que tu fais acte de présence. Bonjour évangile. Juste pour dire au Moninga, tu vas. Et il peut partir. Il n'a salué personne, sauf l'évangéliste. Ah, c'est pas toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Mais encourage quand même ton voisin, dis c'était toi, change. Cet homme va continuer à suivre Jésus joyeusement. Oh mes enfants, continuez à suivre Jésus joyeusement. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais parce que tu as Dieu, tu peux les suivre joyeusement. Tu savais que l'Éternel est ton berger. Comme dit David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Vous connaissez les verts pâtirages? Dans l'eau, là où tu vois les petits feuilles là. C'est les lieux très dangereux dans l'eau. Ouais? Dans les fougères? Ah. Ouais. Ouais, j'apprends encore quelque chose là. Donc, dans ces lieux-là, c'est les lieux où il y a des serpents, il y a des petites choses. Il faut faire attention. C'est pas dans l'eau claire que tu vas voir les serpents. Hein? Ils vont aller là. Mais David lui dit,
Moi là, c'est là où Dieu me repose. Ah, David, là où il y a des serpents, il y a des crocodiles. Si ce Dieu-là, il était capable d'arrêter la fosse au lion de Daniel, c'est qu'il est capable d'arrêter aussi les serpents. Cet homme va continuer à suivre Dieu joyeusement. J'aimerais dire, celui qui peut nous communiquer la joie, il s'appelle Dieu. Oh, la joie parfaite. Parce que quand tu regardes aux circonstances, tu ne peux pas être joyeux. Même si tu peux regarder ta richesse, tu ne peux pas être joyeux. Parce que même celui qui a 1000 a besoin de 2000. Celui qui a 2000 a besoin de 10 000. Celui qui a 10 000, il traite des affaires de 15 000. A besoin de 15 000. Celui qui a 15 000 a besoin de 1 million. Celui qui a 1 million a besoin de 10 millions. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, fixe ton regard à Jésus. Prends Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme l'a fait nos enfants, comme l'a fait Lucas, comme l'a fait Samantha, comme l'a fait Taï, comme l'a fait Aristote, comme l'a fait Ketia. J'aimerais dire aussi à mes enfants, restez attachés à Jésus. Le pasteur est limité dans les temps. L'évangéliste est limité dans les temps. La pasteur est limitée dans les temps. Même ceux qui vous soutiennent, vos frères et sœurs, ils sont limités dans les temps. Mais Jésus est le maître du temps. Il n'est pas limité dans les temps. Il sera là dans le bon comme dans le mauvais jour. Fixez votre regard à Jésus. Vous resterez des chrétiens fidèles, pas des chrétiens infidèles. Parce que Jésus, il est capable de rendre ce qui est impossible possible. Oh, même dans le désert, cet homme pouvait être joyeux. Même tout seul. Même cet homme qui avait des serviteurs qui étaient là, mais il était quand même tout seul. Parce que dans sa classe, il était tout seul. Les autres étaient des serviteurs. Lui, il était le maître. Mais voilà, même tout seul, dans sa solitude, il était joyeux. Parce qu'il avait rencontré quelqu'un qu'on ne rencontre pas et restait le même. Quand tu rencontres Jésus, les choses changent dans la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu rencontres Jésus, l'impossible devient possible. L'incurable devient curable. La stérilité devient la fertilité. Même ce qui est incroyable devient croyable. Il suffit de rencontrer Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, l'essentiel s'appelle Jésus. Tu cours derrière beaucoup de choses. Tu cherches à plaire à beaucoup de hommes. Mais l'essentiel s'appelle Jésus. Amen. Si tu manques Jésus, tu as un manque à tout. Tu as tout manqué. Tu as manqué ta vie. Mais si tu trouves Jésus, peu importe ce que tu manques, il fait toutes choses belles à son temps. Oh, il est le maître des temps et des circonstances. Oh, il crée même des choses qui n'existent pas. Parce que la parole me dit, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Oh, il est l'auteur des œuvres achevées. Ce qu'il avait commencé dans ta vie, il est capable de le faire jusqu'au bout. Les gens te quittent dans le désert, mais lui-même dans le désert, il est avec toi. Même quand la nuit tombe, il ne sommeille ni le tort. Les amis dorment, les parents dorment, mais Jésus ne dort pas. Moi, je viens de te dire, l'essentiel s'appelle Jésus. Mon essentiel s'appelle Jésus. Si je fais un mariage, j'ai besoin de Jésus. Il va me donner. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses vous seront données. Les mariages, les travail, l'argent, tout est dans les toutes les choses. Mais premièrement, l'essentiel. Nous voulons élever encore l'essentiel. Lui qui avait accepté que sa vie sur la terre s'arrête à 33 ans. Il pouvait vivre 3000 ans. Sa vie s'est arrêtée à 33 ans. Il n'a jamais connu le mariage. Il n'a jamais eu des enfants dans ce monde. Il marchait comme un faible plante, comme un malheureux, comme un misérable. Il mangeait avec des pécheurs. Il ne condamnait pas.
Il ne jugeait pas. Il était avec. Or, il était Dieu. Il avait accepté d'aller jusqu'à la croix, donner sa vie, afin que toi et moi, nous puissions recevoir la gloire. Jésus. J'aime Jésus. Voilà pourquoi je déclare mon essentiel, c'est Jésus. Si ton essentiel est Jésus, tu peux balancer aussi la main. Pendant que les musiciens passent, commence à dire mon essentiel, c'est Jésus. Si tu comprends que ton essentiel est Jésus, tu vas le servir de tout ton cœur. Tu vas le suivre avec joie. Parce que tu vas comprendre qu'il est l'essentiel. L'unique Éthiopien allait adorer. Mais ce jour-là, il avait compris qu'il n'était qu'un religieux. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, cet homme, il va descendre en Éthiopie. Il avait quitté l'Éthiopie, monté à Jérusalem comme un religieux. Mais en descendant en Éthiopie, il est descendu comme un chrétien. Oh, Dieu est capable de changer ton histoire. Peut-être en venant ici, tu étais venu avec beaucoup. Alléluia. Peut-être toi, tu me suis aussi par Facebook, par WhatsApp, par tous les moyens sociaux. Tu es perdu dans ta vie. Tu vis un désert. Aujourd'hui, je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle s'appelle Jésus. Celui qui était mort sur la croix. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Il avait accepté la croix pour te donner la gloire. Si tu veux t'identifier encore avec lui, par les eaux du baptême, il est ressuscité avec. Alléluia. Même par une simple prière, tu peux dire à Jésus, oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Sache une chose, même si tu ne crois pas, il est présent. Il est venu pour sauver l'humanité et tu fais partie. Il y a du prix à ses yeux. Ne pas voir Jésus, c'est tout manquer. Tu peux tout manquer dans ta vie. Mais ne manquez pas Jésus. Parce que si tu as Jésus, même si tu manques dans la vie, mais tu as gagné ta vie. Ta vie s'appelle Jésus. C'est lui qui a le Fils à la vie. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse. Alléluia Jésus. Alléluia. Guide encore quelqu'un. Guide encore les autres. Guide encore Daniel. Guide encore Samantha. Guide encore Luca. Bien-aimé, réalise que cet homme montait et il descendait, mais il ne quittait pas la parole de Dieu. David lui dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Josué il dit, ta parole donne du succès et de réussite. Et Salomon il dit, ta parole multiplie les années. C'est la santé, c'est la vie pour tous les corps. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, dis encore à Dieu, aide-moi à aimer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit gravée dans ma vie. Aujourd'hui, je vis qu'avec la parole des hommes. Laisse que la parole de Dieu vienne annihiler la parole des hommes dans ma vie.